du parc Vulcania. Il fait très beau, nous sommes à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, à quelques kilomètres de la 71 et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour vous faire découvrir tout ce que ce lieu a à offrir. Cette émission, vous pourrez la retrouver également en direct sur les réseaux sociaux. Après avoir évoqué les nouveautés de cette saison, continuer justement à explorer les attractivités ici à Vulcania. Et puis nous allons nous intéresser au fil conducteur de cette saison 2018, les forces de la nature. Pour cela, je suis entourée de Philippe Dupont, qui travaille ici au service scientifique du parc. Bonjour Philippe. Dans cette demi-heure ensemble, nous allons parler d'ouragans, de séismes, bien sûr de volcans, forcément le thème central de Vulcania. Ce sont aussi des mots qui reviennent souvent dans les médias. Alors c'est un sujet forcément toujours d'actualité et un sujet qui est d'autant plus d'actualité à cette saison avec le film Ouragan, Philippe Dupont, un film qui nous plonge au cœur de la naissance d'un ouragan, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Le film Ouragan, qui est vraiment un très très beau film d'une durée de 20 minutes, présenté en son Atmos, donc ça immerge complètement les gens dans le phénomène. Explique, oui, là, un petit peu de façon poétique et son renforcement, à la catastrophe elle-même, et là en général les pompiers sont appelés à la rescousse, et à sa fin, parce que c'est aussi un phénomène qui a une fin heureusement. Voilà, c'est un très beau film qui plonge les gens vraiment au milieu du déchaînement des éléments et qu'on conseille vraiment à tout le monde d'aller voir. A priori, d'après les premiers retours qu'on entend depuis hier, c'est un film qui plaît beaucoup. C'était une commande spéciale du parc ? C'est, disons, il y a un remontage qui est une commande spéciale du parc. Le film, lui, a été tourné en 2015, ou du moins bouclé en 2015. Etc. Donc là, pour le moment, il est présenté en 20 minutes sur son format et il sera Tourne vers vous, Philippe Besson. Vous êtes, donc je le disais, un président des pompiers de l'urgence internationale et vous êtes habilité à intervenir, par exemple, en cas d'ouragan quelque part, c'est bien cela ? Oui, c'est exact. Depuis quelques années, nous sommes plutôt des spécialistes de l'intervention sur des catastrophes de type sismique ou de tsunami, mais on constate avec le dérèglement du climat des interventions de plus en plus fréquentes sur des ouragans, des cyclones, des typhons, et récemment encore nous étions présents sur l'île de Saint-Martin pour Irma, ainsi qu'à Madagascar pour un autre cyclone qui s'appelait Ava, qui a fait également des dommages très importants sur l'île. Et alors, votre présence ici, elle n'est pas du hasard. Il y a un partenariat entre le parc Vulcania et justement les pompiers de l'urgence internationale, et ça prend forme au sein d'une exposition séisme. Alors je vais me tourner vers Philippe Dupont dans un premier temps. C'est vous, le papa de cette exposition, c'est vous qui l'avez fait naître ? Bon, on peut avoir des mœurs un peu plus larges, on est plusieurs papas. Bon, l'un des... Voilà, ok. Oui, c'est... Or, ça fait partie de la vie de la Terre, avec certains bons côtés pour les scientifiques et hélas certains très mauvais côtés pour les populations. Donc on voulait un petit peu sensibiliser, c'est le rôle du parc d'essayer de présenter des choses. Il y a beaucoup de choses, de maquettes, de manip, etc. Il y a un simulateur de séisme dont les pompiers du PUI vont nous parler.
Mais en même temps, c'est une expo qui a été volontairement faite de façon assez didactique pour que les gens découvrent ce monde des tremblements de terre, parce que on apprend beaucoup de choses, effectivement. C'est quelque chose que je dirais nous, Français moyens, vivons peu. Qui est quand même totalement dramatique. Voilà, l'idée n'était pas de plomber l'ambiance, l'idée est de faire tout à fait. Ouais. On a essayé de rester assez factuel et de montrer aussi que pour nous et donc pour les gens, là, les tremblements de terre et l'étude des tremblements de terre est un élément de découverte scientifique majeur pour connaître la Terre. Voilà, et connaître ce phénomène, c'est aussi ensuite pouvoir essayer de l'anticiper, de s'en protéger. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire que je pourrais pas développer ici. Mais on voulait, voilà, il fallait se tenir sur une sorte de corde entre les deux pour pouvoir découvrir sans plomber l'ambiance et apprendre à connaître la Terre et ce phénomène qui est quand même un des phénomènes majeurs avec les éruptions de la vie de la planète. Alors, il y a un côté aussi, je me tourne vers vous, Philippe Besson. Il y a un côté aussi très, alors ludique, c'est pas forcément un bon mot, mais on apprend un petit peu comment réagir ou comment les populations réagissent après ce genre d'événements, ces genres de séismes. Et il y a toute une partie de l'exposition qui est consacrée justement au travail des pompiers de l'urgence internationale que vous présidez. Oui, exactement. Comme je vous le disais, nous sommes malheureusement, je peux dire, contribuer à l'exposition sur les séismes pour montrer à la fois nos missions à l'international, puisque nous sommes spécialisés sur et donc à cette occasion, on a utilisé un simulateur de tremblement de bien ressentir les effets avec la même durée que certains tremblements de terre qui sont programmés et qui ont réellement existé. Oui, le siège de l'association est à Limoges, mais nous sommes composés de 140 sauveteurs, sapeurs-pompiers, médecins, infirmiers, logisticiens qui sont de toute la France maintenant, voire même bientôt de l'étranger. Donc oui, pour nous c'est une superbe vitrine et on a trouvé très intéressant de pouvoir collaborer avec des professionnels tels que les scientifiques du parc Vulcania qui expliquent le phénomène d'un point de vue scientifique. Et nous, on est là pour compléter ce message pardon, et pour expliquer les conséquences de ces phénomènes sur la population, sur l'environnement, sur l'habitat. Et vous êtes alors, au-delà de l'exposition qui est là tout le temps, il y a aussi des membres de cette ONG qui viennent intervenir. Pause, mais effectivement on est présent une bonne partie de la semaine, notamment lorsqu'il y a des la grande famille des équipes classifiées par l'ONU. Cette équipe classification s'appelle une SARAG, c'est-à-dire qu'on est reconnu par l'organisation de l'Office humanitaire, des affaires humanitaires de sur le t-shirt qui est officiel donc, et qui est remis en cause tous les 5 ans. On doit être reclassifié. Oui, c'est tout à fait extraordinaire de voir la vie, que ça avait dans l'exposition, dans cette exposition qui a une partie technique. Au départ, tous les documentaires extraordinaires entre
choses, et